Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un texte fascinant et mystique, le Zohar, pour explorer des enseignements profonds sur la création du monde. Accrochez-vous, c'est un voyage spirituel incroyable. Rabbi Hizkiya nous interpelle avec une image poétique. Telle que la rose entre les épines, telle est ma bien-aimée entre les filles. Cette rose, c'est la communauté d'Israël. Comme une rose, elle a ses couleurs, rouges et blanches, symbolisant la rigueur et la clémence. Elle possède 13 pétales, tout comme la communauté est entourée de 13 voies de miséricorde divine. Dans la Genèse, entre la première et la seconde mention du nom divin, Elohim, on trouve exactement 13 mots. C'est comme un bouclier de miséricorde qui protège la communauté. Puis, on nous parle de 5 pétales plus forts qui entourent la rose. Ces 5 pétales symbolisent les 5 voies du salut, les 5 portes de la grâce. Cela fait écho au verset « Je prendrai le calice du salut ». Ce calice, tenu par 5 doigts, est comme la rose reposant sur ses 5 pétales. La rose est donc un symbole puissant de l'alliance, contenant une semence cachée, une force fécondatrice. Cette semence est liée aux 42 lettres du nom ineffable de Dieu, le nom même qui a servi à créer le monde. Rabbi Siméon nous offre une autre perspective magnifique. Il cite le Cantique des Cantiques. Les fleurs paraissent sur la terre, l'époque de tailler est venue et la voix de la tourterelle s'est fait entendre. Chaque partie de ce verset correspond à un jour de la création. Les fleurs, c'est l'œuvre de la création qui a commencé à apparaître le 3e jour, quand la terre a produit la végétation. L'époque de tailler, c'est le 4e jour, un jour de malédiction où les forces obscures ont chuté. Et la voix de la tourterelle, c'est le 5e jour qui annonce la création de l'homme, celui qui acceptera la loi divine. Le texte nous révèle ensuite un secret incroyable à travers une rencontre entre le prophète Élie et un rabbi au bord de la mer. Élie lui demande « Sais-tu ce que signifient les mots « Qui, mi » a créé cela, Élé ?» Le rabbi pense que Élé désigne les cieux, les œuvres de Dieu que l'on doit contempler. Mais Élie lui dévoile un mystère bien plus profond, un secret de l'école céleste. Il lui explique qu'au tout début, avant toute chose, le mystère des mystères a créé un point unique, qui est devenu la pensée divine. À partir de ce point, il a dessiné et gravé toutes les formes de l'univers. Au commencement, ce principe créateur s'appelait seulement « mi », ce qui signifie « qui ». C'était une existence cachée, pas encore pleinement manifestée. Pour se révéler, Dieu s'est revêtu d'un vêtement de lumière et a créé Élé, qui veut dire « cela ». En joignant Élé à Mi, le nom Elohim est né. Elohim n'existait donc pas avant la création de Élé. Ces deux noms, Mi et Élé, sont inséparables, et c'est grâce à ce mystère que le monde existe. Imaginez la scène. Après cette révélation, le prophète Élie s'envole, laissant le rabbi avec cette connaissance précieuse. Quand Rabbi Siméon partage cette histoire, ses compagnons sont tellement émus qu'ils se prosternent en pleurant. Ils disent « Si nous n'étions venus en ce monde que pour entendre ces paroles, cela nous eût suffi. » C'est la puissance de la connaissance révélée. Rabbi Siméon continue en expliquant que le ciel et tout ce qu'il contient ont été créés par Mo, une autre facette du divin. Une lumière crée une autre lumière, l'une revêt l'autre. C'est pour ça qu'il est écrit « Au commencement, Dieu créa Elohim ». C'est l'union du Mi d'en haut avec Élé qui forme le nom divin. Et comment cette union se fait-elle? Par des chants et des actions de grâce. Il y a aussi une belle leçon sur la valeur du silence. Rabbi Éléazar, le fils de Siméon, raconte que son silence lui a permis d'entendre son père parler de l'édification du temple céleste et du temple terrestre. Il cite un proverbe. La parole vaut un séla, mais le silence en vaut 2. Son silence a été doublement récompensé, car il a appris que Dieu a créé les deux mondes, celui d'en haut et celui d'en bas, en même temps. Maintenant, préparez-vous pour une histoire extraordinaire sur les lettres de l'alphabet hébreu. Avant la création, toutes les lettres, sauf une, se sont présentées devant Dieu, chacune demandant à être l'instrument de la création du monde. La lettre Tet, initiale du mot Tob, bon, se présente. Mais Dieu lui répond que le bien qu'elle représente est caché, réservé au monde futur. De plus,
Elle est voisine de la lettre Et, et ensemble, elles forment le mot pour péché. La lettre Tet est donc écartée. La lettre Zayin, qui a la forme d'un sabre, est aussi refusée. Dieu lui dit qu'elle représente la guerre et ne peut donc pas être utilisée pour créer le monde. Les lettres Vav et E, qui font partie du nom sacré de Dieu, sont jugées suffisantes dans leur rôle actuel et n'ont pas besoin de participer à la création. Ensuite, les lettres Dalet et Gimel se présentent ensemble. Dalet signifie pauvre et Gimel secourir. Dieu leur dit de rester ensemble, car il y aura toujours des pauvres dans le monde qui auront besoin d'aide. L'une doit nourrir l'autre. Enfin, la lettre Bet entre en scène. Elle dit « Maître de l'univers, sers-toi de moi pour créer le monde, car c'est par moi que l'on te bénit en haut et en bas. » Le mot pour béni est Barouk, qui commence par Bet. Dieu accepte et lui dit « C'est de toi que je me servirai. Tu seras la base de l'œuvre de la création. » Mais où est la lettre Aleph, la première de toutes? Elle est restée à sa place, silencieuse. Dieu l'interpelle. « Aleph, Aleph, pourquoi n'es-tu pas venu ?» Aleph répond avec humilité. « Maître de l'univers, j'ai vu toutes les autres lettres se présenter sans succès. Et puisque tu as déjà accordé ce don précieux à la lettre Bet, il ne convient pas qu'un roi reprenne un cadeau fait à son serviteur. » Touché par cette humilité, Dieu lui dit « Aleph, Aleph, même si c'est la lettre Bet qui servira à créer le monde, tu auras une compensation. Tu seras la première de toutes les lettres. Mon unité ne se trouvera qu'en toi. Tu seras la base de tous les calculs et de tous les actes du monde. Il n'y a pas d'unité sans la lettre Aleph. C'est pour cela que la Bible commence par deux mots qui débutent par la lettre Bet. Bereshit, bara. Au commencement, il créa. Et les deux mots suivants commencent par Aleph. Elohim Etz, pour symboliser l'union des lettres célestes et terrestres. Voilà pour cette exploration des mystères de la création selon le Zohar. C'est une vision du monde où chaque lettre, chaque mot a un sens profond et une puissance créatrice. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a inspiré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations spirituelles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.